Bonjour, bienvenue tout le monde. Hey, merci beaucoup pour ceux qui ont pris le temps de vous abonner. C'est très apprécié. Je m'appelle Bruce Schwartz. J'étudie en ufologie, en astronomie. Vous venez de voir des satellites Starlink de la première fois que je l'ai capté. Ça, c'est la deuxième journée. En réalité, vous êtes en train de regarder quoi? Retournons à la première fois que je l'ai vu. C'est une ligne comme ça dans le ciel. Des milliers de satellites. Elon Musk veut monter faire un gigantesque constellation. Autrement dit, il va y avoir plus de satellites qui vont avoir d'étoiles. C'est ça qu'on va voir. Mais ça, et le 5G, me fait beaucoup peur. Saviez-vous qu'il n'y a pas beaucoup de recherches qui étaient faites sur le 5G? On va replonger sur le soleil. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé tout le mois, s'il vous plaît, Bruce, montre-nous des captures sur le soleil. C'est pas récent, c'est ben oui, c'est à la fin de 2017, exactement le 25 ou le 26 octobre. Mais au mois de septembre et octobre, il y a eu beaucoup, des éjections de masse coronale. Et c'est ça qu'on va voir en direct dans cette vidéo. On va voir quelque chose de pas mal incroyable. Vous pouvez même penser que c'est un gros vaisseau spatial qui sort du Soleil. Mais avant, regarde bien comme il faut. Le Soleil est toujours rond, comme au bout de la flèche que vous voyez. L'autre ligne ici qui commence à casser l'intérieur, le corona et tout le champ magnétique alentour du Soleil, va se propulser vers l'extérieur rapidement. Puis je l'ai eu en direct, je l'ai filmé, il est en train d'agiter le soleil. Regarde bien comme il faut ce qui va arriver. Ici, il y a quelque chose qui semblerait-il qui sort du soleil carrément. Et oui, et pas juste ça, l'objet va rester la forme qu'elle a, puis elle va s'avancer. Regarde-moi ça. Il y a quelque chose que je vous ai montré récemment qui a frappé la Lune. Peut-être même qu'il y a certains qui le pensent déjà. Cet objet, les amis, c'est identique à la longueur, selon moi, et aussi la forme de l'objet qui a frappé la Lune. Regarde, elle est agitée encore le Soleil, là. Les 2-3 lignes alentour du Soleil sont jamais là d'habitude. Et j'ai eu la chance de capter ça. Regarde avec le fil de couleur. Incroyable les différentes intensités de chaleur, bien sûr. Ce sont les différentes couleurs. Et regarde l'objet sortir du Soleil. Il y en a un qui me dit, Bruce, on dirait qu'il est en train de fueler sur le Soleil, se recharger. J'ai dit, hey boy, c'est incroyable de penser ça. Oui, j'avais pas pensé à celle-là, honnêtement. Et là, il y a un morceau, c'est l'objet. Là aussi, qui a sorti en même temps, à l'arrière du vaisseau ou morceau. Hein? Ça peut être du plasma, là. C'est normal. Une éjection de masse coronale. Allons en parler un peu exactement c'est quoi. Elle est souvent liée à une éruption solaire ou à l'apparition d'une protubérance solaire. Mais ce n'est pas systématique. On parle de les EMC, ce sont des phénomènes à grande échelle. Oui, tout un phénomène, autrement dit, ils n'ont aucune idée exactement pourquoi que ça arrive. Et en plus, leur force des éjections de masse coronale. Ça varie aussi en grandeur, je vais vous en parler vite fait. Leur taille peut atteindre plusieurs dizaines de rayons solaires. Elle modifie les caractéristiques du vent solaire, se déplace à très grande vitesse dans le milieu interplanétaire, entre 100 km la seconde à 2500 km la seconde, et peuvent parcourir la distance Terre-Soleil en quelques jours, typiquement 3 jours. Mais en réalité, la NASA a mentionné, là, ça peut prendre 6, 7, 8 jours aussi, peut-être plus 5, 6 qui disent, dépendamment de la propagation du vent. Soit on va faire du avance-recul pour voir quelque chose. Fait autrement dit, qu'est-ce qui est fascinant avec ceci? Et on va aller voir sur la Lune aussi des vagues lunaires, les amis, parce qu'ils disent que c'est provenant des vents solaires. On va voir le processus en direct. Là, on voit une explosion sur le Soleil incroyablement gigantesque. Et on voit cet objet qui fait penser au vaisseau Star Trek, bien raide, hein? On voit la forme. Mais n'oubliez pas, les amis, c'est la même forme que l'objet qui a frappé la Lune. Là. Exactement le même objet. La prochaine vidéo,
Non, tantôt, à la fin du vidéo, je vais vous le montrer aussi en même temps. Fait que, regarde bien ça comme il faut. Là, il y a toute l'agitation ici sur le rebord du soleil qui va carrément même détacher du soleil. Pareil comme un œil où ce que la rétina détache. C'est direct ça que nous sommes en train de voir, là. Regarde bien comme il faut aussi. Comme je te dis, ça peut être une boule de plasma, mais moi, l'idée, là, le fait que ça garde sa forme, ça me fascine. Puis tu vois toute cette masse de l'éjection coronale qui sort du soleil, c'est gros, là, en tabarouette. Là, on s'en va voir, les amis, sur la Lune, une vague lunaire. Un de 3 événements de vague lunaire que j'ai capté. Quand tu vois une vague lunaire, ça se produit de 1 à 3 fois en répétition, très rapidement, puis c'est fini, ça dure 1 seconde ou 2. Regarde comme il faut, puis ben oui, ça donne, c'est tout près au-dessus du cratère Clavius. Encore une fois, on va faire du avant-recul pour que vous puissiez voir exactement la ligne solide passer. Fait que c'est une ligne solide que tu vois passer, pareil comme c'est une vague dans un océan clair. Hein? Mais, écoute, les amis sont juste en train d'étudier ça. Ils savent pas du tout. Nous sommes dans le début de la science. C'est quoi 100 ans en science? C'est rien. C'est vraiment, vraiment rien. Nous ne sommes pas avancés. Oui, plus avancés comme le 100 ans, mais c'est primitif à l'os, notre affaire. Ils savent même pas la distance de la Lune exactement. Ils sont en train d'essayer de le calculer comme il faut. Écoute, on est dans le début des temps, là. Mais regarde comme il faut la vague lunaire qui passe au-dessus 2 fois. Mais je fais de l'avant-recul, mais il y en a passé 2 avec une petite secondaire ou 3e vague au-dessus du cratère Clavius. Fait que la science, tout juste récemment, nous dit que possiblement les vents solaires, hein, provenant de aussi les rayons du soleil, etc., toutes ces affaires-là qui peuvent passer au-dessus de la Terre, ben, va croiser aussi sûrement la Lune. Peut-être ça, c'est des moments où on peut les voir. Ou bien, on a parlé aussi en théorie des explosions en espace beaucoup plus loin. Fait que, regarde la forme de l'objet qui est sorti du soleil. Écoute, ça, là, ça a sorti du soleil, les amis. Moi, je filmais le soleil, il était rond. Ça faisait 2 heures que je le filmais, puis c'était bien plate, il n'y avait absolument rien qui arrivait, du tout. Et à un moment donné, il est devenu très agité, le soleil. Puis ça, tout ça, là, avec l'agitation, puis avec la ligne derrière cet objet qui est sorti du soleil carrément, c'est un objet physique, là. C'est un objet, là, qui garde sa forme. Regarde, elle est en train de quitter le soleil, là. Puis laisse-moi vous dire que oui, elle roule à peu près à 100 km la seconde, à 2500 km la seconde, certainement. Que pensez-vous de celle-ci? Souvenez-vous de l'objet qui a frappé la Lune l'autre jour, que je vous ai montré. Écoute, l'objet est pareil. Tu le vois tourner quand elle descend, à cause que le nez est courbé, comme qu'on vient de voir avec l'objet du Soleil. C'est sûrement peut-être pas le même objet, mais ça serait débile que cet objet-là, qui a sorti du Soleil, s'est rendu jusqu'à la Lune. Sûrement que non, mais j'adore cet objet. Je l'ai montré une couple de fois différemment, et ça, c'était une belle shot, pas mal plus... regarde, de plus en plus, on voit qu'il y a plusieurs objets, peut-être, dedans, hein, ou bien que l'objet casse en plusieurs morceaux. Ça, c'est pas avec des filtres, mon ami, mes amis. C'est la couleur qui apparaît, réfraction et tout, alentour de cet objet, pendant qu'elle est en train de se rendre à la surface. On le voit passer ici, et tu vois la courbature qu'il y a à l'intérieur, ou dans le centre, tu vois qu'il est courbé. Soit c'est parce que l'objet vient de casser, ou bien c'est parce que l'objet plie. Puis quand je vous dis c'est parce que, en théorie, l'objet pourrait plier, je vais vous montrer un objet en infrarouge qui a la même forme, mais pendant qu'elle se promenait, elle a plié et a fait le rond pendant qu'elle passait. On va le voir dans quelques instants. Et là, laisse-moi expliquer pourquoi que c'est incroyable, cette capture. Habituellement, on voit des astéroïdes qui frappent la Lune, qui croisent la Lune, des satellites supposément, des ovnis même. Mais quand on voit un objet élongué comme ça, qui est en train de, pogner en feu, il y a de la fumée qui arrive dessus, puis qu'on voit plein de formes apparaître sur cet objet, c'est peut-être fort possiblement que c'est pas un astéroïde,
ou Muamua avait cette forme. Et là, voilà l'exemple où ce que je vous ai dit, je vous ai montré ça par avant. Là, un peu plus près, on le voit un peu mieux ici dans la vidéo, nous sommes en infrarouge, c'est pas sur la Lune, c'est dans le ciel au-dessus de ma tête qui a passé cet objet. Puis je le trouve capoté parce que en réalité, c'est un objet elongué que j'ai vu avec mes propres yeux à l'œil nu. Et quand j'ai commencé à le filmer, l'objet a commencé à tourner puis à faire le spirale, comme une corde avec 2 nœuds au bout que tu peux voir faire le spirale. Hein? Je vous ai montré ça un peu par avant. Une petite aperçu de l'angle que la Lune prend durant la phase. Habituellement, je ne le montrerai pas tout, là, je vais vous en montrer qu'une petite partie. Mais regarde le côté en haut de la Lune, où ce que tu le vois s'avancer sur notre côté ici, pendant qu'elle tourne. Elle n'est pas égale, la Lune. Hein? Elle n'est vraiment pas égale. La Lune, des fois, elle tourne plus rapidement en rotation que la Terre. Puis des fois, ça tire... ça veut aller plus vite que la Terre. Fait que, qu'est-ce qui arrive? Elle se déforme, puis elle se plie comme ça. Elle se berce vers et contre la Lune, la Terre. Celle-là, un avion n'a pas de flamme comme un missile dessus. Là. Écoute, comme un rocket. Là. Ça n'a aucun sens là, que cet objet avait un feu dessus. C'est pas un Concorde là, qu'on a vu. Là. Ça, c'est durant un éclipse partiel. Tu vois la Lune et le Soleil ensemble et il passe cet objet impressionnant. Ça, c'est un bin de café ou même une paire de lèvres, je ne sais pas trop ce que c'est. C'est un objet, encore une fois, qui a passé près du Soleil. Un de peut-être 40 objets que j'ai déjà vus par avant près du Soleil. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, les amis. Voir quelque chose sorti du Soleil comme ceci. Voir d'autres exemples que je vais vous montrer dans la prochaine vidéo. Un grand merci.